Ok, merci. Les avocats de M. Denis Kadima ont répondu à l'invitation du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conformément à notre devoir de défendre la vérité et de protéger les intérêts de notre client. Contrairement à ce que d'aucuns ont pensé, cette invitation qui a fortement circulé dans les réseaux sociaux a trait à une plainte déposée au parquet près la cour d'appel, parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe par M. Denis Kadima contre un ex-conseiller à la CENI. Avec stupéfaction, nous avons appris, d'autre part, par les biais des réseaux sociaux, il y a presque un mois, qu'une plainte aurait été déposée au parquet près la Cour de cassation à l'encontre de notre client pour des actes inimaginables. Ces accusations émanant d'un avocat prétendant représenter les intérêts d'une supposée victime sans que notre client n'ait été informé par la voie judiciaire. À ce jour, M. Denis Kadima n'a reçu aucune convocation officielle émanant du parquet près la Cour de cassation. Toutefois, notre client se tient prêt à coopérer pleinement pour établir la vérité, car des accusations aussi graves ne doivent jamais être prises à la légère ni exploitées à des fins malveillantes. Notre client est la cible d'un odieux chantage, orchestré par des maîtres chanteurs, appuyés par certaines officines politiques. Ces manœuvres visent à l'intimider, à perturber sa tranquillité, à entraver l'exercice de ses fonctions en tant que président de la CENI. Nous, ces conseils, exprimons par ce mot notre profonde indignation face à cette campagne montée de toutes pièces pour le dénigrer. Cette offensive malveillante, soigneusement orchestrée par des réseaux mafieux, vise à ternir la réputation de M. Denis Kadima par des accusations gravissimes et sans aucun fondement. Il convient de rappeler que M. Denis Kadima est un leader reconnu pour son engagement en faveur de l'égalité des genres. Sous sa direction, la CENI a mis en œuvre des mesures concrètes pour promouvoir la participation des femmes dans le processus électoral et renforcer leur représentation dans les institutions publiques et leur rôle dans la société. En outre, il a activement contribué à l'amélioration du cadre juridique pour les droits politiques des femmes en République démocratique du Congo. Ces accusations fallacieuses ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de détourner l'attention des avancées significatives réalisées dans la gouvernance électorale en République démocratique du Congo sous le leadership de M. Denis Kadima. Elles visent à discréditer un dirigeant dont les valeurs fondamentales reposent sur le respect de la justice et la transparence. Nous invitons instamment les autorités judiciaires compétentes à faire toute la lumière sur ces allégations et à poursuivre ceux qui en sont les instigateurs. Malgré ces attaques, M. Denis Kadima reste fermement engagé à mener à bien sa mission au service de l'électorat congolais et du développement de la République démocratique du Congo. Nous appelons les médias et l'opinion publique à faire preuve de vigilance et de discernement face à ces manœuvres malveillantes, à ne pas se faire le relais de fausses informations et à préserver la dignité, l'intégrité des personnes injustement accusées. C'est aussi cela, le sens et l'essence même d'un état de droit. Nous vous remercions. Voilà, donc par là, ils viennent de soi-disant mettre fin aux spéculations qu'il y avait par rapport à un probable dossier de balthazardage, comme on l'a pu bien entendre sur des médias interposés ou sur les réseaux sociaux. Bon, vous savez, dans ces pays-là, comment est-ce que les choses avancent. On peut vous présenter une chose
et faire le contraire à la fois, ou il y ait une situation contraire à une réalité qu'on veut vous faire croire. Bon, attendons voir l'évolution de la suite. Pourquoi lui-même ne s'est pas présenté? On ne sait pas. Peut-être qu'il est à l'étranger, comme il a l'habitude d'y être sur de dossiers électoraux à l'extérieur. Mais il faut que ceci nous apprenne que personne n'est au-dessus de la loi. Et quand vous êtes au service des politiques, il faut savoir que à tout moment, quand ils ne veulent plus de vous ou bien ils sentent que vous en connaissez un peu trop, ils vont toujours vous mener en bateau, quoi. Donc, quand vous acceptez de manger avec le diable, sachez qu'il peut retourner sa fourchette contre vous. Certaines personnes disent que non, ce sont des manœuvres visant à l'écarter par rapport au processus de modification ou changement de la Constitution en vue, parce qu'ils essaient un peu de créer quelque chose pour le carter et puis mettre une autre personne qui va bien pouvoir piloter le projet de référendum. Bon, est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas, mais vous savez tous que le pays est dans une grande spéculation depuis cette affaire de changement ou révision constitutionnelle. Bon, vous savez, au Congo, on sait facilement distraire les gens. Ils peuvent être vrais dans ce qu'ils sont en train de faire, mais ils savent très bien que non. Cela va vous occuper et ainsi vous empêcher à penser à autre chose ou à faire, ou à avoir un œil regardant sur d'autres choses. Pendant que nous sommes concentrés sur cette histoire de constitution, qui pose des questions par rapport aux gestions des caisses de l'État, qui pose la question par rapport au décaissement ou bien aux projets qui sont censés faire. Non, personne. Nous tous, nous sommes là maintenant distraits et ça risque de nous prendre tout le mandat de Félix Tshisekedi, malheureusement. Laissons une partie des gens réfléchir sur cette question et mener des actions. Mais de l'autre côté, restons focus sur leurs projets des sociétés parce que s'ils sont là, ils n'étaient pas élus pour un projet de changement ou de révision constitutionnelle. Ils étaient élus sur base d'un projet social, politique, économique. Alors, sur ce, nous devons vraiment poser des questions sur tout ce qu'ils ont dit pendant la campagne et le gouvernement, quand il a déposé son programme, qu'est-ce qui était prévu et où en sommes-nous, ça avance comment? Alors, tout c'est perdre Penzate. Moi, vraiment, ce n'est pas pour dire que non, il faut le laisser faire, mais j'appelle vraiment à la conscience collective, quoi. Ne nous laissons pas berner par ces hommes politiques. Ils savent très bien. Ils doivent toujours créer une actualité pour garder votre attention loin de là où elle doit être. Donc, restons vigilants, que la justice fasse son travail. Kadima n'est pas un super citoyen qui ne peut pas être poursuivi. Bon, et puis là, on dit que c'est une plainte que lui-même avait déposée. Ça fait depuis quand que ça a été déposé pour que ce ne soit qu'aujourd'hui qu'il soit convoqué. Bon, à titre de renseignant ou bien, bon, si on vous interpelle comme renseignant, on le spécifie. Et vos avocats n'ont pas à aller se présenter comme renseignant parce qu'ils ne maîtrisent pas la situation. C'est vous qu'on veut attendre. Si c'était une plainte contre vous, là alors, ça aurait été un peu différent. Voilà.